Les bureaux de vote, je me tourne vers vous, docteur, les bureaux de vote peuvent être de vrais clusters où dans 4 mois, on peut imaginer que la majorité des Français aura reçu sa 3e dose et donc, a priori, il y aura assez peu de risques de se déplacer dans les bureaux de vote? Exactement, on sera au mois d'avril quand même, on pourra mieux aérer plus facilement. Hein, il suffit d'étalonner l'entrée des personnes dans les bureaux de vote. Hein, on peut imaginer qu'on aille voter par ordre alphabétique avec certaines dates, voilà, pour échelonner un petit peu le nombre de personnes dans les bureaux. Je crois qu'effectivement, on peut trouver des mesures pour éviter qu'il y ait 100 personnes enfermées dans un bureau à un moment donné. Hein, et bien sûr, le port du masque, le gel hydroalcoolique, etc. Vraiment, je crois qu'en matière de mesures, on n'est pas à court d'idées. Hein. Donc, vraiment, pour moi, ce n'est pas un problème. Et d'ici le mois d'avril, on peut avoir une vague maintenant qui va s'étaler, vu que ce virus est très transmissible, etc., qui est un petit peu comme la 2e et 3e vague va être longue et s'étaler pendant plusieurs mois. Mais comme je vous dis, moi, je pense vraiment qu'on ne va pas avoir des énormes surprises en matière de problèmes d'hospitalisation avec ce variant. Vous souhaitiez réagir, Xavier Lecoq? Oui, juste effectivement, le scénario de reporter les élections, c'est un peu le scénario à la Baron Noir. Et franchement, c'est bien dans la fiction, mais ça n'existera pas dans la réalité. Donc il faut aussi qu'on rassure les Français, qu'on rassure les oppositions qui pourraient éventuellement commencer à réagir sur ces... Voilà, c'est des propos de journalistes, pardonnez-moi, mais ça a été évincé de toute façon par le président de la République. Après, moi, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai déposé... C'était parti hier quand même. Alors, Frédéric, quand même, lorsqu'on a appris que Gérald Darmanin avait demandé un rendez-vous à Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, pour évoquer les modalités de l'élection présidentielle. Mais vous avez raison. Les rumeurs ne sont pas parties, ce n'est pas les journalistes qui ont lancé les rumeurs, c'est le gouvernement qui prépare quand même. Évoquer les mesures, c'est normal, c'est sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, et c'est à lui, effectivement, de s'assurer de la bonne tenue, déjà du bon respect de la Constitution et de la bonne tenue de l'élection présidentielle. Après, moi, ça fait 1 an jour pour jour que j'ai déposé une proposition de loi au Sénat sur le vote par correspondance. Effectivement, c'est une des mesures qui pourrait nous permettre de tenir dans les délais, de respecter la Constitution, et ça, c'est incontournable, mais de permettre à un maximum de Français de pouvoir voter pour l'élection majeure qu'est l'élection présidentielle. Paul Sébi? Oui, alors justement, sur le vote par correspondance, on avait réalisé pour l'Union centriste au Sénat un sondage sur cette question. Effectivement, les Français sont largement favorables. Alors 57%, ça montre qu'il y a quand même un doute d'une partie de la population sur la fiabilité d'un vote par correspondance, mais c'est quand même un outil qui est très efficace. On sait que dans certains pays, je prends le cas de la Suisse où on vote plusieurs fois par an, et pendant la pandémie, les élections se sont tenues. Voilà, 80 à 90% des gens le font par correspondance, votent par correspondance. Et ça montre quand même que ça facilite bien le déroulement du vote et la participation aussi. Il y a le vote par anticipation aussi, voilà, qui est sur la table, mais qui est quand même repoussé par beaucoup de responsables politiques parce que pas suffisamment sécurisé, en tout cas pour l'instant. Puis il y a eu l'exemple américain